La première fois que je l'ai vu, c'était lors d'un cours d'essai de yoga. J'étais là par curiosité, cherchant quelque chose qui remplirait un vide dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Il est entré dans la pièce, exhalant un calme qui semblait contagieux, avec une voix douce qui parlait d'alignement et de paix intérieure. Ses yeux transmettaient une sérénité que je trouvais rarement chez les gens autour de moi, et sa présence emplissait l'environnement d'une manière presque magique. J'ai été instantanément captivée par l'aura qui l'enveloppait, un mélange de mysticisme et de bienveillance qui me fit me sentir étrangement en sécurité dans cet espace. Il s'appelait Alex, et ses mots étaient comme un baume pour mon âme inquiète. Il parlait de l'importance de vivre le moment présent, de se déconnecter du chaos du monde extérieur et de trouver l'équilibre en soi. Chaque cours était un voyage, guidé par sa voix mélodieuse et ses mouvements gracieux. Je me sentais plus légère, plus connectée, comme si je m'éveillais enfin à une nouvelle réalité, une dont je ne savais même pas que j'avais tant besoin. Les postures, la respiration, tout s'emboîtait parfaitement. Il ne fallut pas longtemps pour que les cours de yoga deviennent le point culminant de ma semaine. J'attendais avec impatience chaque rencontre, l'occasion d'absorber davantage de sa sagesse et de son énergie apaisante. Nous avons commencé à discuter après les cours, d'abord du yoga, puis de la vie, de mes peurs et de mes aspirations. Il avait toujours le mot juste, le conseil qui semblait fait sur mesure pour moi, et je ressentais une connexion profonde avec cet homme qui semblait comprendre mon âme. Ses yeux doux m'hypnotisaient. Alex me parlait d'une communauté qu'il était en train de former, un lieu où les gens pourraient vivre en harmonie, loin des pressions de la société moderne. Il décrivait un paradis de connaissance de soi et de spiritualité, où tous se soutenaient et grandissaient ensemble. L'idée me séduisait profondément, car je m'étais toujours sentie un peu déplacée dans le monde conventionnel. Il parlait avec tant de passion de ce projet que je commençais à fantasmer sur l'idée d'en faire partie, un nouveau départ. Sa vision du monde était si pure et inspirante que j'ai commencé à remettre en question tout ce que je connaissais. Il m'a fait voir la vie sous une perspective différente, plus simple, plus connectée à l'essence de l'être. J'étais complètement absorbée par ses paroles et sa proposition. La promesse d'une vie plus pleine et plus significative, loin du stress et de la superficialité, était irrésistible. Je me sentais comme un bateau à la dérive qui avait enfin trouvé son port sûr, et ce port était Alex. Les contacts d'Alex devinrent plus fréquents, plus intimes. Une main sur mon épaule pour me guider dans une posture, un ajustement subtil dans le bas de mon dos qui s'attardait un peu plus que nécessaire. C'étaient de petits gestes, presque imperceptibles, mais qui me donnaient des frissons et allumaient une flamme en moi. Je les recevais avec un mélange de surprise et de désir, sentant ma résistance s'évanouir à chaque toucher, à chaque regard prolongé. Mon esprit était déjà captivé, et maintenant, mon corps lui répondait aussi. Il commença à parler ouvertement de notre connexion, de la façon dont nos âmes semblaient destinées à se rencontrer. « Tu es une âme ancienne, tout comme moi », murmurait-il, en tenant mes mains avec une tendresse qui me désarmait complètement. Il disait que nous étions faits l'un pour l'autre, que notre rencontre n'était pas un hasard, mais un alignement cosmique. Moi, qui avais toujours été sceptique, je me retrouvais à absorber chaque mot, à croire en chaque promesse qui sortait de ses lèvres, comme si elles étaient des vérités absolues. C'est alors qu'il fit la proposition. « Viens vivre avec nous, rejoins notre communauté. Laisse derrière toi ce qui ne te sert plus et embrasse une vie de but et de vérité. » Il parlait avec tant de conviction, avec une lueur si intense dans les yeux, que cela semblait être le seul choix sensé. J'étais déjà désillusionnée par ma vie actuelle, par la routine monotone et la sensation qu'il manquait quelque chose. Cette proposition semblait être la réponse à toutes mes angoisses et mes questions, une porte vers le bonheur. Il m'expliqua que, pour m'intégrer pleinement, je devais me détacher de tout ce qui me liait au monde extérieur. L'argent est une illusion, une entrave qui nous empêche d'être vraiment libres, argumentait-il, avec sa voix calme et persuasive. Il parlait de l'importance de la dématérialisation, de vivre avec l'essentiel, de tout partager avec la communauté. Cela semblait un sacrifice, oui, mais un sacrifice pour une cause plus grande, pour une vie de véritable liberté. J'étais ensorcelée, hypnotisée par sa rhétorique convaincante et par le rêve qu'il peignait pour moi. J'ai décidé qu'il était temps d'un changement radical, d'abandonner le passé et d'embrasser ce nouveau voyage. En quelques jours, j'ai organisé la vente de mon appartement, de mes meubles, de mes quelques biens. Les gens autour de moi s'étonnaient de ma décision, mais j'étais aveuglée par la promesse d'Alex. J'étais prête à me donner corps et âme à cette nouvelle réalité, coûte que coûte. Le jour du départ arriva et je me sentis étrangement légère, comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. La voiture d'Alex, un modèle ancien et sans luxe, était pleine des quelques affaires que j'avais décidé d'emporter. Je n'ai pas eu la nostalgie de ma maison, des objets que j'avais un jour considérés importants, ni de la vie que je laissais derrière moi.
Il n'y avait qu'une attente vibrante, une bonne anxiété pour ce qui allait arriver. J'étais prête pour le nouveau, pour l'aventure qu'Alex m'avait promise. Le voyage fut long, des heures entières sur des routes qui devenaient de plus en plus désertes. Nous parlions peu, ce qui était inhabituel pour nous. Alex semblait concentré sur la route, avec une expression plus sérieuse que d'habitude. J'observais le paysage défiler par la fenêtre, imaginant comment serait ma nouvelle maison, les gens que je rencontrerais, les expériences que je vivrais. Au fond, je ressentais une pointe d'incertitude, mais je la repoussais rapidement, faisant aveuglément confiance à Alex et à son plan. Il me racontait des histoires de la communauté, de la façon dont tous vivaient en paix, cultivant leurs propres aliments et méditant ensemble au lever du soleil. Il décrivait un lieu isolé, mais plein de vie, où la nature était le plus grand maître. Je m'imaginais là, au milieu de la tranquillité, loin du bruit de la ville et des exigences du monde. C'était un rêve que je ne savais même pas avoir, mais qui, sous l'influence d'Alex, semblait être le seul chemin vers le vrai bonheur et la plénitude. À mesure que nous nous éloignions de la civilisation, le paysage changeait. Les maisons diminuaient, les arbres devenaient plus denses et le signal de mon téléphone portable disparut complètement. Alex sourit, comme si cela faisait partie du plan. « Nous y sommes presque », dit-il, ses yeux brillants d'un mélange d'anticipation et de quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. L'obscurité de la nuit commença à tomber, rendant l'environnement encore plus mystérieux et un peu intimidant. Finalement, nous arrivâmes à une clairière au milieu d'une forêt dense. Il y avait quelques constructions rustiques, éclairées par des lanternes et des feux de camp. Des gens se déplaçaient entre les cabanes, leurs silhouettes dansant dans la pénombre. Cela ressemblait à une scène de film, quelque chose de mystique et en même temps un peu primitif. Je respirais profondément, sentant l'air pur de la forêt remplir mes poumons, et une émotion indescriptible m'envahit. C'était le début de ma nouvelle vie. Alex arrêta la voiture et coupa le moteur, plongeant l'environnement dans un silence quasi absolu, interrompu seulement par les sons de la nature et les voix étouffées des gens. Il se tourna vers moi, et pour la première fois, je vis quelque chose de différent dans ses yeux, une lueur qui n'était pas de sérénité, mais de froideur calculatrice. Une sensation étrange me parcourut l'échine, un frisson glacial qui n'avait rien à voir avec le froid de la nuit. Je sentis un nœud se former dans ma gorge, mais j'essayai de l'ignorer. « Avant toute chose, commença-t-il, sa voix déjà moins douce qu'avant, nous devons régler les comptes. » J'ai tendu le sac que je portais, où tout l'argent de la vente de mes biens était rangé. Il prit le sac sans la moindre hésitation, et ses doigts touchèrent les miens brusquement, sans la gentillesse habituelle. Le poids du sac dans ses mains semblait symboliser le poids de mon ingénuité qui s'accumulait dans ma poitrine, une sensation amère. Il ouvrit le sac et compta les billets avec une rapidité presque professionnelle, ses yeux fixés sur l'argent, sans me regarder. Cela me dérangea profondément. Ce n'était pas ainsi que j'imaginais le détachement matériel. Cela ressemblait plus à une transaction commerciale qu'à un acte de foi et de confiance. L'image du gourou spirituel que j'admirais en commença à se défaire, révélant un visage que je ne connaissais pas et qui me causait un malaise croissant. Quand il eut fini de compter, il rangea l'argent dans une poche intérieure de sa propre veste, sans me donner de reçu, un mot de remerciement ou une quelconque explication. Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'une tension que je ne pouvais pas comprendre, mais qui m'étouffait. Je voulais demander, je voulais comprendre ce qui se passait, mais les mots ne sortaient pas, coincés dans ma gorge par une peur soudaine et irrationnelle. « Maintenant, viens », dit-il, sa voix prenant un ton de commandement qu'il n'avait jamais utilisé avec moi. Il sortit de la voiture et je le suivis, le cœur battant fort dans ma poitrine. L'obscurité de la nuit semblait engloutir tout reste de lumière ou d'espoir que je pouvais avoir. L'air, auparavant pur, semblait maintenant lourd, chargé d'une menace invisible qui m'enveloppait complètement. La communauté que j'avais tant idéalisée commençait à se montrer sous une lumière différente, sombre. Alex me guida le long d'un chemin étroit, éclairé seulement par la faible lumière des feux de camp. À mesure que nous nous approchions de l'une des plus grandes cabanes, l'agitation intérieure augmentait. Des gens passaient sans nous saluer, leurs visages obscurcis par le peu de lumière, leurs expressions indéchiffrables. Je me sentais comme un corps étranger dans ce lieu, une intruse dans un décor que je pensais être mon havre de paix. L'air devint dense, et je pouvais à peine respirer, piégé dans un tourbillon d'incertitude. Il ouvrit une porte lourde et sombre, révélant un intérieur rustique, mais étonnamment bien éclairé par plusieurs lampes à huile. Il y avait une grande table au centre, et autour d'elle, quelques personnes assises en silence. Un homme, dos à la porte, se tenait debout au bout de la table, sa silhouette imposante projetée sur le mur. Alex me poussa doucement à l'intérieur, et mon cœur s'emballa, manquant presque de sortir de ma bouche. « Nous avons une nouvelle membre », annonça Alex,
sa voix chargée d'une formalité qui me fit frissonner. Tous les regards se tournèrent vers moi, et je sentis un frisson parcourir mon corps. J'essayai de sourire, mais mes lèvres étaient raides, et le sourire ne vint pas. La tension dans la pièce était palpable, presque suffocante, et je ne pouvais pas comprendre la raison de tant de solennité pour une simple présentation. Quelque chose n'allait vraiment pas. L'homme qui était de dos se retourna lentement, et le monde autour de moi sembla s'effondrer. Ses yeux, autrefois pleins d'amour et de complicité, me fixaient maintenant avec un mélange de mépris et de triomphe. La voix que j'avais tant aimée, qui m'avait promis une vie ensemble, résonna dans mon esprit, ramenant des souvenirs douloureux. Le visage que je pensais avoir laissé derrière moi il y a des années était là, devant moi, en chair et en os, se moquant de mon ingénuité. Mon ex-mari, l'homme que j'avais abandonné, le laissant sans rien, des années auparavant, était là. Il était le véritable leader de cette secte, le cerveau derrière Alex, derrière toute cette mascarade. L'air me manqua dans les poumons, et mes jambes fléchirent. La déception était un coup de poing dans l'estomac, le goût amer de la trahison emplissant ma bouche. Tout ce en quoi j'avais cru, tout ce que j'avais vendu, tout ce que j'avais perdu, faisait partie d'un plan, une vengeance froide. Un rire sec et cruel s'échappa de ses lèvres, un son que je connaissais si bien et qui me causait maintenant des nausées. « Surprise, n'est-ce pas, chérie ?» dit-il, ses yeux fixés sur les miens, savourant chaque goutte de mon désespoir. Je ne pouvais pas parler, l'air raréfié dans la pièce et la réalité brutale me frappant de plein fouet. Alex, l'homme serein et lumineux, était à ses côtés, un sourire complice sur ses lèvres, validant toute la mascarade, ce qui me serra encore plus la poitrine. Il commença à débiter les mots, chacun d'eux étant un coup de poignard dans mon cœur. Il raconta comment Alex avait été entraîné, instruit de me séduire, de m'envelopper dans cette toile de mensonges et de fausses promesses. Chaque mot de spiritualité, chaque toucher doux, tout faisait partie d'un plan méticuleux pour m'attirer ici, pour me prendre tout, exactement comme je l'avais fait avec lui des années auparavant. À chaque révélation, je sentais un morceau de mon âme se déchirer, la douleur de la trahison était insupportable. « Tu m'as laissé sans rien », continua-t-il, la voix chargée de ressentiment. « J'ai tout perdu à cause de toi. Maintenant, tu vas savoir exactement ce que ça fait. » J'étais sous le choc, paralysée par l'ampleur de la vengeance. Les larmes commencèrent à couler sur mon visage, chaudes et amères, mais il ne montrait aucune pitié, seulement un plaisir malsain à me voir souffrir. Le vide que je ressentais auparavant était remplacé par une douleur aiguë, insupportable. Il expliqua ensuite mon rôle dans la communauté. Ce n'était pas en tant que membre égal, mais comme quelqu'un qui devait travailler pour payer sa dette, pour soutenir la secte qu'il dirigeait. Je ne récupérais pas mon argent, je n'aurais nulle part où aller, j'étais complètement piégée dans ce lieu isolé, à la merci de cet homme que j'avais un jour aimé et détruit. L'ironie était cruelle, j'avais fui ma vie en quête de liberté, et maintenant j'étais complètement enchaînée, plus que jamais. Alex s'approcha, et ses yeux, autrefois si accueillants, portaient maintenant un vide effrayant. « Bienvenue dans ta nouvelle vie », murmura-t-il, un sourire froid aux lèvres. Le bruit de la porte se fermant derrière moi résonna comme un verdict final, scellant mon destin. J'étais là, au milieu d'étrangers, le cœur en morceaux et l'âme blessée, réalisant que la recherche d'un nouveau départ m'avait mené vers la plus sombre des fins, un cauchemar que j'avais moi-même créé.